Bonjour, je suis en compagnie de Luc Andris, journaliste à l'Écho. Il suit les valeurs pharma. Bonjour Luc. Bonjour. On vient d'apprendre que l'UCB lançait une troisième émission d'obligation. Pourquoi est-ce que le groupe pharmaceutique a-t-il besoin d'autant d'argent? Le contexte de départ, c'est le rachat du groupe allemand Schwarz Pharma en 2006. Il faut rappeler que l'opération était quand même assez lourde sur le plan financier. Elle a coûté 4,4 milliards d'euros, donc plus de 3 milliards, 3 milliards 3 exactement financés par l'endettement. Et il se fait qu'une grosse partie de cet endettement arrive à échéance d'ici la fin 2011, plus de 2 milliards d'euros. Et en fait, ici, dans ce cas de figure-ci, UCB profite d'une opportunité de marché. Le marché des obligations se porte très bien pour l'instant. On en est à la troisième émission d'obligations depuis le mois de septembre. Bon, même si celle-ci n'est pas encore concrétisée, mais UCB a en tout cas annoncé son intention de la lancer. Il y en a même une pour le grand public qui avait très bien marché. Alors c'est ça, donc la première, donc il y en avait d'abord eu une de 500 millions si je ne me trompe. Et puis la deuxième au départ était prévue pour 150 millions d'euros. Et puis elle a été portée à 500 millions. Et puis elle a été encore relevée d'un cran pour arriver à 750 millions d'euros. Ici, donc sur 3 opérations, on va arriver à un total d'1,750 milliard d'euros d'obligations qui permettent à la fois de diversifier les sources de financement du CB et de réétaler son endettement dans le temps, puisque ces obligations arrivent à échéance en 2015, voire dans ce cas-ci en 2016. Est-ce qu'on peut envisager encore une quatrième émission? Tous les scénarios sont évidemment possibles. Maintenant, il reste à voir si UCB estime que son taux de couverture et son rééchelonnement est satisfaisant, il pourrait en rester là. Mais visiblement, le marché est propice. On pourrait ne pas exclure une quatrième opération, effectivement, puisqu'on sait que d'autres entreprises ont procédé à ce type d'opération. Je pense notamment, je dis ça de mémoire, à Fluxis, par exemple, qui lui aussi avait émis des obligations. Merci Luc.